À travers ce même prisme, on essaie de regarder quelles conséquences ça peut avoir pour les projets européens de la France aujourd'hui. Quelle analyse vous faites-vous de ces résultats en Italie? Déjà, c'est la confirmation qu'il y a une vague dégagiste en Europe qui frappe tous les gouvernements qui appliquent les politiques dictées par Bruxelles et qui nient la démocratie et la souveraineté populaire. Vous avez évoqué la question de l'Allemagne. C'est très intéressant de regarder ce qui se passe en Allemagne. En Allemagne, on avait une grosse coalition qui était amenée à se perpétuer, parce que c'était ce qui était avant les élections. Le SPD s'était fait élire en disant non, plus jamais de grosses coalitions. Et là, on se retrouve 6 mois après l'élection, le SPD à faire le contraire de ce qu'il avait dit devant ses électeurs, s'allier à Mme Merkel pour lui permettre d'avoir un 4e mandat, pour mener la même politique qu'avant. Et ce qu'il faut regarder, c'est le sondage du journal Bild qui est sorti mi-février en Allemagne et qui place l'extrême droite néo-nazie devant le SPD, deuxième parti d'Allemagne, et qui, je conclus, et qui, en fait, montre qu'aujourd'hui, s'il y avait des élections, le SPD, la CDU, ne serait pas majoritaire, n'aurait pas 50% des voix, ne pourrait même plus faire une grosse coalition. C'est donc, l'exemple allemand, la démonstration que ces grosses coalitions qui allient la droite, les socialistes, pour appliquer les mêmes politiques, est un modèle qui est en train de mourir. Ce que vous dites, c'est que parce que l'on n'écoute pas ce que disent les électeurs en reformant des coalitions contre les promesses qu'on avait prises, la conséquence, c'est ce qui arrive aujourd'hui en Italie? Exactement. C'est le fait que les gens ne veulent plus de ces mouvements politiques. Matteo Renzi, il a fait 40% des voix lors des élections européennes il y a 3 ans. Matteo Renzi, c'était la star de la politique italienne. C'était Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'était Matteo Renzi. C'était la même chose. Ils appliquaient la même politique, c'est-à-dire que les ordonnances travail de Emmanuel Macron, c'est l'équivalent du Job Act de Matteo Renzi, qui a été rejeté massivement aujourd'hui. Et donc, on applique les mêmes politiques. On a le même résultat, une montée de l'extrême droite. Et heureusement qu'en France, il y a la France insoumise, qui est une opposition populaire, humaniste et écologiste, pour éviter que ce soit l'extrême droite qui récolte les fruits de cette politique délétère. Sauf que Emmanuel Macron, ce qu'il fait aujourd'hui, c'est ce qu'il a annoncé dans son programme. C'est-à-dire qu'il ne fait pas l'inverse de ce pourquoi. Alors vous me direz qu'il a été élu dans des conditions particulières, mais en tout cas de ce qui était écrit dans son programme. Sur le Code du travail, ce n'est pas exactement vrai. Sur le Code du travail, il n'avait jamais dit qu'il détruirait les comités d'hygiène et de sécurité des entreprises. Il n'avait jamais dit qu'il libéraliserait le travail à ce niveau-là. Et il n'avait surtout jamais dit aux retraités, les plus modestes, qu'ils paieraient eux aussi l'augmentation de la CSG avec les conséquences que cela a sur leur pension. La hausse de la CSG, elle avait été annoncée pendant la campagne présidentielle. Pour les retraités qui avaient un revenu supérieur à 1 200 €. Or, on constate qu'aujourd'hui, l'ensemble des retraités, parce que je ne vous fais pas l'explication, mais en gros, les retraités en couple passent au-dessus de la barre des 1 200, donc ils payent l'augmentation de la CSG. Ce qui est un autre débat que celui qui nous Tout à occupe fait. aujourd'hui. Mais pour vous dire que non, il n'applique pas le programme totalement pour lequel il avait été élu. D'accord ou pas d'accord avec le projet d'Emmanuel Macron, quand vous regardez cette carte, elle vous inquiète, cette vague bleue qui descend et qui aujourd'hui descend jusqu'en Italie? Évidemment, c'est ce que je vous disais. C'est dramatique d'avoir cette peste brune qui est en train de revenir sur notre continent. Mais à un moment donné, il faut aussi se poser la question de pourquoi? Parce que tous ces gouvernements appliquent la même politique, méprisent cette défiance européenne, excusez-moi de vous interrompre, mais cette défiance européenne, là on dit la peste brune qui s'abat sur l'Europe, enfin on peut aussi dire que c'est le Brexit en Grande-Bretagne, et là c'est pas une victoire de l'extrême droite en Grande-Bretagne qui a mené la Grande-Bretagne au Brexit, c'est l'indépendance compliquée, et on ne sait pas jusqu'où ça va aller de la Catalogne par exemple, donc il y a beaucoup de mouvements qui freinent l'Europe, bien. Mais parce qu'en fait, mais c'est pas uniquement des mouvements populistes. Donc il y a une défiance avec le terme générale populiste, des peuples européens vis-à-vis de l'Europe et de ses institutions. Mettons-nous d'accord sur le terme populiste. Là, dont vous nous avez parlé, ce sont des mouvements d'extrême droite. Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est pas que ça, probablement. Je suis bien d'accord que c'est pas que ça. On a une vague dégagiste. Il y a 2 manières de répondre à la politique qui est menée actuellement par ces grosses coalitions. Emmanuel Macron à lui-même est une grande coalition, vu qu'il a des gens de droite, des gens de gauche, du centre. C'est une forme particulière de grande coalition, mais c'est une grande coalition. Quelle est la solution quelle est l'issue pour les peuples?
L'issue, c'est de se tourner vers les fascistes, vers l'extrême droite ou vers une solution populaire, humaniste, écologiste. Il y a des pays où il y a cette force, par exemple en France, avec la France insoumise, et il y a des pays où... Excusez-moi, monsieur Lachaud, mais aujourd'hui, l'alternative qu'ont les gens, c'est entre eux, effectivement, ce que vous appelez peste brune, des mouvements d'extrême droite, et des mouvements pro-européens qui incarnent d'une certaine façon Emmanuel Macron. Je viens de vous dire... Simplement, on a le sentiment, non. quand on vous écoute, que Oui. vous êtes un peu embêté parce que vous êtes dans une situation où vous êtes obligé de choisir entre, d'un côté, soit les Matteo Renzi et le Parti démocrate... Soit 5 étoiles, Ouais, soit soit- 5 Pas du étoiles. tout. Est-ce Pas du que, tout. dans un combat où il y a anti-européens et pro-européens, vous ne troublez pas quelque peu les choses avec le discours que vous avez ? Non, mais parce qu'en fait, la question ne se pose pas entre pour l'Europe et contre l'Europe. Il y a la question de l'Europe qui est construite actuellement. En Italie, c'est le cas. Vous vous sentez plus proche de qui, par exemple, en Italie ? Alors en Italie, nous on soutenait la liste Potere al Popolo, qui était un rassemblement pour justement essayer de proposer une solution alternative au mouvement 5 étoiles, etc. Ils sont malheureusement très faibles parce que historiquement, dans ce pays, la gauche a été complètement ravagée et l'alternative que la France insoumise a su construire autour de l'idée de fédérer le peuple n'a pas pris. Et vous renvoyez dos à dos Matteo Renzi et le mouvement 5 étoiles. C'est pas une question de les renvoyer dos à dos. C'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, on a un parti qui a été désavoué par les citoyens italiens, Matteo Renzi. Nous avons, malheureusement, une alternative qui apparaît, qui est le mouvement 5 étoiles, qui est très difficile à latéraliser parce qu'ils ont des propositions très discutables, plus que discutables sur les questions migratoires. Ils ont des propositions dites de gauche sur des questions plus environnementales, mais là, le mouvement 5 étoiles est un mouvement qui pose un vrai problème. Avec le projet de loi Asile-Immigration, où on va avoir un projet de loi qui va empêcher la France de remplir ce rôle historique d'accueil et d'asile vis-à-vis des migrants. Aujourd'hui, Excusez-moi, monsieur Il ne s'agit Lachaud. pas de fermer les frontières de la France. Si, bien non, sûr que il ne si. s'agit pas de fermer les frontières de la France. Excusez-moi, alors il s'agit de faire quoi exactement? Il s'agit aujourd'hui de criminaliser les demandeurs d'asile dans notre pays. Ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, il y a en gros 45 000 personnes qui sont déboutées du droit d'asile dans notre pays aujourd'hui. C'est-à-dire que, et on sait que, allez, à la louche, 95% des personnes qui arrivent sur notre territoire font une demande de droit d'asile. C'est-à-dire que là, on parle d'accueillir 45 000 personnes. C'est-à-dire qu'on est en train de dire qu'un pays de 66 millions de personnes n'est pas capable d'accueillir 45 000 personnes. Donc on voit bien là qu'il y a une volonté du président Macron de faire les yeux doux d'une certaine manière à la droite et à la droite la plus dure. Mais monsieur Lachaud, juste d'un mot, faire les yeux doux. Quand on voit les flux migratoires et le résultat de partis d'extrême droite, est-ce qu'il n'y a pas un principe de réalité qui dit si je ne veux pas que mon extrême droite monte, il faut que je sois ferme sur l'immigration? Mais non, Est-ce qu'il n'a pas au contraire entendu la leçon italienne? 30 secondes. Le vrai problème est un problème économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'appauvrir les Français qui voient leur pouvoir d'achat, malgré les promesses du président Macron, diminuer mois après mois. Et donc, à partir de ce moment-là, évidemment, que c'est beaucoup plus facile de dire que la faute, c'est la faute de l'immigré, plutôt que la faute des plus riches. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on ne dit pas, c'est que la fraude fiscale, ça coûte 1 600 € par an et par Français. Mais ça, on n'en parle pas parce que ce ne sont pas eux les privilégiés.